On n'est pas comme ces gens-là. On est différents, moi je le dis comme ça. Parce qu'ils ont compté sur des gens pour en arriver. Mais nous, c'est des gens qui comptent pour nous. On leur dit, s'ils se trouvaient dans la situation que nous étions, nous sommes toujours d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Être dans une famille, là où il n'y a pas à manger. Être dans une famille où certains sont en train de crever par la maladie. Et tout le monde est là. Qu'une personne s'élève en disant, il faut que je trouve une solution. Qui se lève, qui dit, je vais partir, je vais trouver une solution pour toutes et tous. En partant, tout le monde compte sur lui. Des dizaines de personnes comptent sur lui pour régler leur situation. Et lui, il traverse plusieurs pays à la quête des solutions. Non seulement pour lui seulement, non, pour les autres aussi. Il traverse la Méditerranée, comme nous tous. Des grillages, des fois dans les coffres des voitures. Oui, c'est comme ça se passe. On les dit, tout le monde le sait. Mais pourquoi ça se passe? C'est pas comme ça, hein, c'est pas par plaisir. Hein. Qui d'entre vous a aimé de quitter sa maman, son père, sa femme ou ses enfants comme ça? Personne. Qui a voulu qu'il soit là, que la maman ou le papa décèdent au pays et que tu es là, tu peux même pas faire, tu peux rien faire. Combien de fois c'est arrivé? Plusieurs fois. À cause de quoi? On est venu, hein, soi-disant, ici c'est un pays des droits de l'homme. C'est dans la télé, ça se voit. Hein? Ouais. Alors la télé, il rencontre beaucoup de bobards. Il faut pas y prêter attention. Ils aiment un truc. Alors, il y a quelques-uns qui vont s'asseoir en disant des experts. Bah, si des experts étaient bons, comme ils les prétendent, ils allaient devenir des acteurs. C'est pas des experts, non. C'est n'importe quoi. Ils sont là pour parler à la place des autres. Et c'est ça qui est hypocrite. En disant ce que l'autre devrait faire. En disant à telle personne n'a pas fait ça, toi tu devrais faire ça. Bah c'est comme ça, ça se passe même avec les nouveaux projets de loi. Ils vont voir des gens en disant c'est des experts. Il n'y a pas plus d'experts que des sans-papiers eux-mêmes. C'est nous sommes des experts. C'est nous savons ce que nous sommes en train de vivre. C'est nous le savons. Quels sont les métiers en tension? Ah, laissez-nous tranquilles avec cette histoire-là. Métiers en tension. Tous les métiers sont des métiers. Vous allez donner un titre de séjour en disant métier en tension. Ça veut dire, voilà, M. Koulibaly, vous faites les nettoyages dans des locaux et vous êtes condamné à les faire. Si M. Koulibaly sait faire autre chose, il n'a pas droit. Parce que s'il est fait, on va lui retirer son titre de séjour. Voilà, monsieur Sako, vous faites des marteaux-piqueurs. Bah, continuez à les faire. Même à 50 ans, il faut que vous fassiez les mêmes marteaux-piqueurs. Pourquoi ces métiers-là, ils appellent métiers en tension? Parce que voilà, une fois les chantiers finis, les patrons, les ouvriers, ils les laissent tomber. Hein, en attendant de trouver un autre chantier. C'est ça la réalité. Pourquoi la logistique, elle n'est pas en tension? Parce qu'ils gardent leurs sans-papiers. Ils ont bien compris les systèmes. Ils aiment trop dire c'est les systèmes, c'est la concurrence qui nous fait qu'on fait ça. Et nous, on n'est pas des robots, messieurs. Nous ne sommes pas là pour que vous fassiez plus de fric, non. Nous sommes venus pour nous-mêmes. Nous sommes venus pour notre famille. Alors, camarades, aujourd'hui, moi je vous le dis clairement, vous êtes respectables. Et vous devriez être respectés par tout le monde. Parce que vous vous êtes engagés. Vous vous êtes engagés à mener cette lutte-là. Vous n'avez pas fait comme certains qui restent assis, les bras croisés, qui font rien. Vous méritez les respects. Vous savez, camarades, le problème, c'est pas l'échec. Non. C'est pas l'échec. On en a connu certains échecs. Peut-être on en connaîtra d'autres. On n'en sait rien. Ça, c'est l'avenir qui nous dira. Le vrai problème, c'est avoir une opportunité et la laisser filer. Quand les patrons voyous nous a exploité beaucoup d'années, plusieurs années, quand on a eu l'occasion de l'attaquer, on a attaqué. Et on est fiers de ça. Et quand on s'est rendu compte que voilà, même si les patrons donnent tous les documents nécessaires, il y a un vrai blocage.
Il y a un vrai blocage. C'est quoi ces blocages-là? La volonté de ne pas régulariser. Moi, je l'ai dit comme ça. C'est une volonté de ne pas régulariser. Et ils sont sur cette ligne-là, nous le savons. Et nous le disons d'ailleurs. C'est CERFA, Concordance et plein d'autres derrière la banderole qui a nous. Il y a beaucoup de personnes derrière la banderole qui travaillent sous leur nom, qui peuvent être régularisées. Alors la préfecture s'inquiète sur les nombres. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous nous racontez? C'est pas des cartes que vous donnez gratuitement. C'est 375 balles pour un titre de séjour. Ah non. C'est-à-dire à la fin, voilà, au bout de 9 mois, vous devriez encore décaisser 375 €. C'est pas gratuit. Vous payez de 375 € pour une carte, vous allez travailler, payer des cotisations, payer des impôts, et ces gens-là nous disent que nous sommes là pour profiter de la carte de la RSA. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Vous nous dites qu'on veut profiter de ça. Vous profitez de quoi chez les gens? Ils profitent de quoi en Afrique? Beaucoup de choses. Ici, il y a quoi? Il y a quoi ici? Travailler, c'est tout. Payer des transports, les titres de transport. Et ceux qui nous parlent blablabla, ils n'ont même pas un titre de transport. C'est nous, on charge les navigos. Et grâce à ça, les RATP et SNCF, ils fonctionnent. Hein. Sinon, ils ne vont pas fonctionner aussi. Donc si on est là, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Nous travaillons, nous cotisons, nous payons des impôts, et nous, on veut bénéficier de la solidarité que nous faisons. C'est ça, nous demandons. Un camarade, on peut être différent, bien sûr. Mais on demande d'être légal. Que tout le monde soit égal. C'est ça notre demande. La différence, elle est là. La vie, elle est faite comme ça. Moi, je suis noir, lui, il est blanc. C'est une différence. Moi, je suis musulman, lui, il est chrétien, lui, il croit rien. C'est une différence. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être légal. Arrêtez, réfléchissons une minute. Qu'on se regarde en face, qu'on se dise la vérité. Parce que si on prend des engagements, on la tienne. Il y a des engagements qui ont été pris ici. Et on ne voit rien. Les jours qu'ils décideront de respecter leurs engagements, on les dira aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. C'est une grève de chronopost avant d'aller au-delà de ça. On a déposé seulement 28. Hein. Sur 28, on a 8 cartes. Et il y avait 4 déjà déposés. Sur les 4, on en a 2. Ça veut dire en tout, on a 10 cartes. Et on est combien? Là, on est 200 personnes. Ils vont nous dire 200 personnes, c'est beaucoup. Ah, ça va faire l'appel d'air, machin. Oui, ça va faire l'appel d'air. Dites au patron voyou d'arrêter d'exploiter. Dites au patron voyou que faire travailler les gens en situation irrégulière est puni par la loi. Au jour d'aujourd'hui, la régularisation n'est pas une loi. C'est un circulaire au beau vouloir des patrons voyous et au beau vouloir des préfectures. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Qui devienne une loi, c'est bien. Nous, on les veut. Mais quel genre de loi? Une loi qui va arranger, une loi qui va donner une porte de sortie aux travailleuses, aux travailleurs, à tous les immigrés. Pas une loi raciste qui va enfoncer tout le monde. Nous, on demande la régularisation de tous les sans-papiers. En commençant par les occupants des piquets de grève. Ça, c'est notre revendication à nous.